télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Coronavirus mettait bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagnent foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier, pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous souk dans la rue. Laver nous, l'on pral manger. Laver nous, l'on souk dans la latrine. Continuez laver nous parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre yo pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télébeltorbe. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltorbe. Bonjour le monde, bonjour, joyeux matin. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour le Morning Booster, votre émission de prédilection, l'encyclopédie visuelle, édition prolongée pour ce mardi matin. Joyeux mardi. Non pas M. Radé Chitorella s'installer confortablement, télévision, c'est Télébeltorbe. Faites passer le message à vos voisins. Écoutez sur la météo pour aujourd'hui, du soleil dans le ciel à la capitale, les grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. C'est le printemps, bonne saison, la symphonie des oiseaux tous les matins. Ça fait du bien. On y va tout de suite à la page météo. Voilà, bonne température sur Boston, la météo, soleil pour cette semaine, pas bien la pluie. J'en sais qu'on y est, qu'on aurait pendant semaine qui s'est passée là. Eh bien, pour ce mardi, 52 degrés Fahrenheit dans la soirée, 45 degrés Fahrenheit. Demain, 52 degrés Fahrenheit, encore journée ensoleillée. Et pour vendredi, 71 degrés Fahrenheit, ça fera du bien quand même. Profitez-en de ce bon soleil de la capitale des grandes écoles du monde. Donc, bonne semaine, bonne température. Hein, voilà, j'adore ça. C'est bien dommage. Il faut qu'aller à la plage. Oui, malgré, il y a le gouverneur de l'État de Massachusetts parler de Phase 1, hein, ouverture de certaines entreprises. Mais je dis qu'à pour vraiment, la plage, c'est pas pour demain. Mais quand même, profitez de cette bonne température. Allez, font-y marcher dans le parc, enjoy, relaxant. Et puis, prends le soin pour écouter la symphonie des oiseaux. Voilà, c'est mardi matin, le Morning Booster avec Arlette Chitorella sur Télébeltorbe, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Tout de suite, on y va dans la page. Allez hop. Eh bien aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a des racketteurs, des escrocs qui sont sur la toile, sur le net. Monsieur Sao, c'est fait bon menti, dit vend tel produit.
puis au pas gain le vrai, c'est le cas pour le masque N95, N95, masque que tu utilises pour faire opération chirurgicale. Eh bien, ou quand on voit que M. Sayo, il a affiché sur toile là, et il a venir en prix, il a fait marché noir, les racketteurs, ils sont partout dans le monde, surtout en Europe. On y va tout de suite aller hop, pour même surveiller ces racketteurs sur la toile. The spread of the coronavirus has been a major shock to the growth prospects of the global economy. All sectors will be impacted. Industry, trade, hotels, retail, you name it. 170 countries are going to see income per capita falling. Cette crise-là, la crise. En 2020, l'économie mondiale traverse une situation historique. Ces dernières décennies, quasiment chaque année apportait un surplus de richesse. Cette fois, les économistes prédisent une chute jamais vue. Le FMI a attribué à cette crise un nom digne d'un titre de blockbuster. The Great Lockdown, le grand confinement. Et vous savez à quoi ça ressemble une crise économique de cette ampleur ? À une sorte de rectangle. Bon, mais je vais un peu trop vite. Avant d'avoir un rectangle, en fait, on a ceci. Deux droites. Ou deux courbes, ça revient au même. Ce ne sont pas n'importe lesquelles. Ces courbes, en fait, c'est la manière de base dont on décrit les crises économiques potentielles en économie. Ce qu'elles représentent, ce sont l'offre et la demande. C'est-à-dire des gens qui vendent des biens ou des services et des gens qui les achètent. En fonction du prix qui se trouve sur cet axe, ils décident d'en échanger une plus ou moins grande quantité qu'on lit sur cet axe. Prenons la courbe d'offre, celle qui monte. Je vais utiliser un exemple pour la comprendre. Imaginez que le prix des feuilles mortes augmente et devient même assez élevé. On s'est rendu compte que les feuilles mortes sont hyper bonnes en tisane, en smoothie et même en burger avec supplément fromage. Bref, on se les arrache. Si c'était le cas, il est très probable qu'on soit de plus en plus nombreux à partir ratisser sous les arbres et à installer un petit stand au marché du coin pour gagner de l'argent. La quantité de feuilles mortes produites augmente. Donc, plus les prix montent, plus la quantité de feuilles mortes mises en vente augmente. On peut aussi lire ça dans le sens inverse. La hausse de la production nécessite de l'argent. Par exemple, pour l'achat de râteaux pour ramasser les feuilles mortes ou de camions pour les transporter. Produire plus augmente les coûts et au final, les prix. Bien, maintenant, la courbe de demande. Elle descend. On peut le résumer de manière assez simple. En général, un prix élevé attire peu de clients. En période de solde sur les feuilles mortes, en revanche, les prix baissent, les quantités vendues augmentent. Et quand on met les deux courbes dans ce graphique, elles se croisent. Le point A, c'est le point d'équilibre. Vendeurs et acheteurs sont d'accord pour échanger telle quantité à tel prix. Tout le monde est satisfait. Merci. Jusqu'au choc. On dit qu'une crise économique, c'est soit un choc de demande, dans lequel c'est la demande qui diminue, ce qui provoque une diminution de l'activité économique, ou alors un choc d'offre, dans lequel c'est l'offre qui diminue. Un choc d'offre ou un choc de demande. Commençons par le choc d'offre. C'est par exemple un choc pétrolier, c'est-à-dire une augmentation brutale du prix du pétrole. Pour les entreprises qui ont besoin de pétrole pour fonctionner, produire coûte plus cher. Dit autrement, avec les mêmes moyens disponibles, elles ne peuvent plus produire autant. La courbe se déplace vers la gauche. Mais deuxièmement, un choc économique peut aussi venir de la demande. Ce pourrait être par exemple une hausse des impôts. Les gens ont alors moins d'argent, leur consommation diminue. La courbe se déplace vers la gauche.
Bon, on a vu ce qu'est un choc d'offre, on vient de voir ce qu'est un choc de demande. Maintenant, la question que je vous pose, c'est la crise économique provoquée par le coronavirus correspond-elle à l'un ou à l'autre? Eh bien en fait, la particularité de cette crise, c'est qu'elle concerne les deux à la fois. Et ça, c'est extrêmement rare. Si on voulait le rapprocher dans une certaine mesure de quelque chose, c'est plus de ce qui se passe pendant une catastrophe naturelle. C'est-à-dire, imaginez une ville ou une région touchée par un tremblement de terre ou un typhon dans lequel d'un seul coup tout est désorganisé, tout s'arrête. Bon, mais la question c'est pourquoi c'est à la fois un choc d'offre et de demande. D'abord le choc d'offre. Avec les mesures de confinement, de nombreuses entreprises sont fermées ou tournent au ralenti. En France, l'activité économique a été réduite d'un tiers. L'industrie est affaiblie et de nombreux secteurs sont quasiment à l'arrêt. Pour tout ça, la courbe d'offre a bien été déplacée vers la gauche. Dans le même temps, les gens ont cessé d'acheter toute une série de choses. Des entreprises parce qu'elles ne vont pas se mettre à investir maintenant vu qu'il n'y a rien à faire, d'accord ? Et des particuliers parce que soit ils anticipent que leur situation va devenir difficile, soit parce qu'il n'y a tout simplement plus autant de choses à acheter qu'auparavant. Tous ces gens qui cessent d'acheter, ça signifie que la demande se rétrécit. La courbe se déplace ici. Le résultat, c'est que le nouveau point d'équilibre entre l'offre et la demande, c'est celui-là. Et voilà, on retrouve ici le fameux rectangle dont je vous parlais au début de cette vidéo. Il schématise l'ampleur des bouleversements économiques dans cette crise. Bon, comment évoluent les prix dans tout ça? Eh bien, ils vont dépendre de l'intensité des chocs. Si le choc sur l'offre est grand, mais sur la demande petit, les prix vont monter. Et inversement, une offre qui ne bouge pas trop, mais une demande qui baisse beaucoup, provoque une baisse des prix. Si les chocs sont équivalents, les prix peuvent rester stables. Mais si l'on se concentre sur les quantités échangées, quoi qu'il arrive, elles baissent. On voit qu'on est passé du point C au point D, qui correspond à une quantité de marchandises bien inférieure. L'activité économique est de moins en moins importante. C'est ce que l'on appelle la récession. Et ça, d'un point de vue économique, c'est extrêmement grave, parce que ça peut nous entraîner dans un cercle vicieux. Si l'activité diminue, il y a de plus en plus de personnes au chômage. Or, dans ces conditions, on a tendance à moins dépenser. On va mettre de l'argent de côté au cas où. Les entreprises aussi reportent leurs investissements, faute de clients. Résultat, l'activité économique diminue encore plus, et ainsi de suite. On parle de spirale récessionniste. Il faut donc agir rapidement, car plus on attend, plus on risque de tomber bas. Il faut mettre le paquet tout de suite. Le but, pour ceux qui pilotent l'économie, c'est de repousser les deux courbes. Réduire au maximum ce rectangle pour revenir au plus proche du point d'équilibre d'origine. Ça permettra à l'économie de reprendre son cours normal une fois la crise passée. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire? D'abord, on peut essayer de repousser la courbe d'offre, mais... Sur le court terme, on n'a pas de moyen d'agir sur l'offre. Agir sur l'offre, ça voudrait dire adapter les entreprises à la nouvelle situation. On peut reprendre l'exemple du choc pétrolier. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à un choc pétrolier? Eh bien, il faut que les entreprises inventent des voitures qui consomment moins. Il va y avoir des activités économiques qui vont devoir cesser et d'autres activités économiques qui vont devoir repartir. Et donc ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Surtout, il faut préciser un élément un peu particulier dans le cas du coronavirus. Le choc d'offre vient du confinement. Mais c'est une décision que nous avons prise nous-mêmes et qui ne va pas durer éternellement. Tout ça pour dire que ce n'est pas forcément judicieux de bouleverser les entreprises pour tenter de les adapter à une situation qui devrait bientôt changer à nouveau. Non, en attendant, l'urgence c'est de soutenir la demande et de redécaler sa courbe. Il faut que la population conserve un revenu.
C'est une sorte de perfusion qui est donnée à l'économie avec l'idée qu'elle pourra repartir après. C'est bien l'idée de, au moins pendant la crise, limiter la casse. Ça, en France, ça correspond par exemple aux mesures de chômage partiel qui concernent 10 millions de salariés en avril 2020. Aux États-Unis, où ce genre de dispositif n'existe pas vraiment, le gouvernement a décidé de verser une indemnité d'environ 1 200 $ à des dizaines de millions d'Américains. Ça permet aux gens de subvenir à leurs besoins, mais aussi d'entretenir la demande. On casse le piège de la spirale récessionniste dont on a parlé. Les entreprises qui fonctionnent encore continuent d'avoir des clients et maintiennent leur activité. Alors, il y a quand même 2 conséquences à tout ça. La première, c'est un risque d'inflation, c'est-à-dire une hausse des prix. Pour moi, la crainte qu'on peut avoir à ce niveau-là, elle pourrait venir si jamais les gens ne veulent plus ou ne peuvent plus travailler dans toute une série d'activités économiques à cause de l'épidémie. On soutient la demande, mais l'offre, elle, ne revient pas à sa place. Et oui, pour les entreprises qui doivent se réorganiser, produire coûte plus cher. Le point d'équilibre se fait à un niveau de prix plus élevé. Mais il y a une seconde conséquence à laquelle vous avez forcément pensé. Cette situation et ces mesures de soutien à la demande, elles coûtent extrêmement cher. Pour donner un ordre de grandeur, en gros, on peut dire pour la France, l'effet de la crise de 2008, c'est que la dette publique par rapport au PIB est grosso modo passée de 80% du PIB à 100% du PIB. On parle là d'une hausse de plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est colossal. Sachant que là, on est parti pour une récession plus forte, il faut s'attendre à un effet sur les finances publiques qui sera au moins le même et très probablement plus fort. Comment y faire face, c'est une autre histoire. Ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que même si ces mesures coûtent extrêmement cher, ne rien faire, ce serait laisser le rectangle s'agrandir. Un scénario qui coûterait encore beaucoup plus cher à l'économie. Et voilà, c'était allé hop avec le confrère du journal Le Monde qui saute montrer nous ce qui a passé dans l'économie mondiale là. L'équipe de la régie s'excuse pour une trentaine de bandes visuelles est là et c'est important pour nous connaître et qui continue parce que le monde en bouleverse depuis l'atterrissage pandémie ça Covid-19 qui mettait qu'au bouleversement sur planète bleue et ça fait économie et c'est un aspect qui frappait de plein fouet. Dans la presse, comme la presse réveille pour ce matin, on y va, ça donne ça. Tout de suite, dans la presse, comment la presse réveille pour ce matin, qui c'est ça qui fait les grands titres des journaux. Direction Haïti, SPNH, là, t'es bon, point de presse pour montrer qui est-ce qui n'a syndicat ça. Mais Yannick Joseph Patla, entendez comment point de presse ça a déroulé en Haïti. Nous avons Geoffroy Gabi qui est délégué adjoint. Nous avons Adema qui est responsable logistique, Adema Célestin. Nous avons Pierre Jérémy qui est trésorier principal. Porte-parole adjoint qui est Noël Choubi Hugens. Présentation ça a été déroulée sans coordonnateur national Yannick Joseph. Li pas présent. Début avant hier, même dans la rencontre, nous avons préparé pour présentation ça, état santé pas de bon. Donc matin là, malgré hier, vous regardez dans le drive pour le venir, il a fait effort pour être capable de vivre avec épidémie, fièvre qui gagne, coordonnatrice générale nous, qui c'est Yannick Joseph Degade, agendé, li pas présent. Porte-parole SPNH 17 lan, Gouneg Alberson, profite pour te explication sous chiffre 17 qui placé derrière SIG SPNH lan, pendant le rappeler objectif structuré ça. Nous mettons 17 lan et DL dans SIG lan, c'est après enregistrement nous avons fait dans le ministère des Affaires sociales, côté que tu as une organisation qui définit est-ce qu'il y a pour SIG SPNH déjà. Donc tu as exigé nous, faut que nous ajouter un bagage. La donne pour modifier. De ce fait, nous mettons SPNH-17. 17 ans, c'est pour date création syndicat qui c'est 17 novembre 2019. C'est-à-dire, nous en année 2020, 17 novembre 2020, a déjà bail syndicat police nationale d'Haïti 1 an d'existence. Normalement, nous c'est yeux avec oreilles, tout policiers, plus de 16 000 policiers.
Donc nous là pour nous prendre doléances policiers pour nous porter aller dans l'instance concernée, une façon pour conditions de vie policiers, conditions de travail policiers capable de changer. Bon côté pas le porte-parole adjoint SPNH 17 là te répond une question la Voix de l'Amérique relative à rapport SPNH là avec policier 509 fantôme yo. Nous pas sans savoir que comme monde captant des nouvelles dans la radio, nous entendons parler de 509 fantômes. Nous-mêmes au niveau syndicat, nous c'est des gens qui institutionnels. Donc ça que nous connaissons qui est certain, il y a des policiers en institution qui frustrés, ok, que moral yo bas. Donc maintenant, est-ce que c'est eux-mêmes qui regroupent en 509 fantômes? Nous pas connaissons. Ça, il était que pour l'État et la justice fait travail. Mais ça qui est certain, il y a un syndicat qui existait, qui pour travail de concert avec la direction générale, avec l'État pour porter cause policière. N'a signalé cérémonie officielle présentation communauté qui prévoit dérouler en bas la ville tout près palais national, mais te gen plusieurs blindés la police avec unité spécialisée qui était déjà occupé zone. Information révélée, yo te a cherché tout bon vrai arrêté Yannick Joseph, yo dit qu'il y a un mandat d'amener derrière. Ça te vient fait que syndicat a changé stratégie, yo t'a fait cérémonie d'Elma sans coordonnateur général Yannick Joseph. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Est-ce que les esprits sont calmés? Nous connaissons M. Fantôme 509 qui était campé en Zoblod. Nous suivons de près. Ça s'appelle le bail. 18 mai 2020, 217 l'année. Création bicolore, pays d'Haïti, bleu et rouge, drapeau haïtien. Eh bien, on suit le reportage qu'on ferait dans la Voix de l'Amérique. C'est réalisé. Napton après. Lundi 18 mai 2020, ça fait exactement 217e année depuis drapeau blé à couche a été créé à Kaye. Vous connaissez que il y a une cérémonie traditionnelle qui est organisée et chaque date ça, eh bien année à cause du coronavirus là, situation a changé. Cérémonie a déroulé dans le palais national, côté président Jovenel Moïse, lui-même lui fait une adresse à la nation, lui fait discours dans le palais national au lieu de Akaye. Mais dans la ville Akaye, mais reste ville ça, Rosemary la petit frère, lui-même tout lui organisé quelques activités. Mais 18 mai 2021 coïncide tout avec reprise, mobilisation, opposition haïtienne. Côté, gagné plusieurs organisations sociopolitiques proches opposition haïtienne qui dans la rue, qui organisent manifestations, mais la police nationale d'Haïti, lui-même, lui voulait utiliser gaz lacrymogène pour disperser manifestants. D'ailleurs, on connaît que, eh bien, commissaire gouvernement parquet tribunal civil, première instance Port-au-Prince, nous voulons parler de M. Guy Lafontaine, il était déjà fait un communiqué sorti pour interdire toute manifestation des rues 18 mai 2020. Donc c'est dans l'optique ça, policiers ils font usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Et ça fait, nous capables dans la zone Carrefour aéroport, dans la zone Champ de Mars, eh bien, les manifestants ne pas vraiment réunis en pile monde. Et mais quand on a parlé là, il y a diverses rues, c'est caoutchouc qui a boulé, dans la zone Carrefour aéroport, dans la zone autoroute de Delma, et dans la zone là, la situation était pas difficile pour manifestants. Et nous, tout, il y a divers coins dans la zone adjacente palais national, eh bien, policiers, et campés en quoi, ils mettent des machines en quoi, il y a des patrouilles, la police, qui pas vraiment quitté machine circuler dans la zone ça. Et même la presse, il y a des côtés où pas quitter, et machine la presse est traversée. Et nous-mêmes tout, au niveau de la Voix de l'Amérique, nous avons subi et AXA, parce que nous n'avons pas entré dans la zone pour nous sortir dans la rue Capois, et bien les policiers ont dit nous que c'est en bas pour nous passer pour nous sortir au palais national. Donc c'est comme ça la situation à présenter au niveau des zones adjacentes Port-au-Prince 18 mai 2020 qui marquait exactement 217 l'année depuis drapeau bleu à couche a été créé dans le pays d'Haïti. Moi c'est Renan Toussaint sous place dans la capitale haïtienne pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, merci à confrère nous, à la Voix de l'Amérique. Rapidement, c'est pas seulement en Haïti, malgré Noël, dans quelles conditions fête drapeau a été célébré. Dans l'État Massachusetts là, nous connaissons que Merville là est déclaré mois de mai comme mois de héritage haïtien.
à la Coupe Boston, fondant que cérémonie de monter drapeau devant City Hall là, t'es fait différemment de ça. Chaque gagne pile monde qui l'a, année ça à cause de pandémie coronavirus là. Eh bien, il a été trié sur le volet qui est pour aller monter drapeau devant City Hall en suivant l'image comment ça t'est. Et voilà, carrière d'image, comment cérémonie montée drapeau a été faite devant City Hall, Boston. Son tradition liée chaque année, j'espère que l'année prochaine, et pandémie après un vaccin pour capable stopper Covid-19 là. Mais toujours dans la presse pour ce matin, Dr Evan Souffrant dit à leader religieux pour prendre campo dans affaires assemblée qui remplit à monde, qui a bien chanté, nous connaissons à louer l'Éternel, mais pour éviter la propagation virus là. C'est coronavirus. On suit, nous attendons après. Ça fait depuis quelques 2 mois, il y a un décret qui est sorti et qui demandait à ce que justement l'église soit fermée. Il n'y a pas fermé l'église parce que ils veulent mettre bâton dans ou chrétien ou bien demander vaudouisants, pas réunis, etc. Mais c'est ça, nous les mesures préventives. C'est des mesures qui prennent pour aider les et comprendre, non seulement porter maladie, mais pour aider à comprendre tout, à qui ça y est exposé dans la mesure où il y a des bagages nous pas mettre en application. Si nous faisons une nouvelle internationale, nous regardons pour nous aujourd'hui, l'Italie qui a tout cas ça, c'est parce que justement, tu as un comportement d'irresponsable. Et l'Italie payait le cher, la France payait le cher, les États-Unis a payé le cher. Maintenant, dans la mesure où nous pas arriver dans cette compréhension, pour nous aider l'autre, nous accompagner l'autre, nous aider l'autre, comprendre ce qui arrive en Haïti, avec peu de couverture et sanitaire, structure hospitalière et médicale, nous pas répondre. Donc, c'est pour question de nuit ou nuit moun, mais c'est une question de aider moun à comprendre. Eh bien, je dis, si toutefois, plus devant, et maladie ça, il vient installer vraiment en Haïti, mais qui mal est capable de faire. Donc, de préférence. C'était Dr Evans, micro-journaliste. Eh bien, nous connaissons que conditions pas réunies vraies si le coronavirus l'a frappé de plein fouet le pays d'Haïti. Le président américain, hier, pendant une rencontre avec responsable restaurant dans le pays américain, fait une déclaration qu'il dit prend un médicament qui est hydroxychloroquine. Anthony Napton après. Come out. And the results of the report, it was a very unscientific report, by the way, but I get a lot of tremendously positive news on the hydroxy, and I say, hey, you know the expression I've used, John? What do you have to lose? Okay, what do you have to lose? So I have been taking it for about a week and a half. Every day? At some point, every day. I take a pill every day.
Malgré CDC dit que médicaments ça faut mettre en campo parce que les gens qui prennent le même problème que le président dit il prend une pilule chaque jour pendant une semaine pour faire prévention pour ne pas prendre dans COVID-19 là. Le président américain a encore pointé du doigt OMS, il qualifié de marionnette de la Chine. Bien, il y a 30 jours là pour capable les États-Unis prendre une décision par lui pour le retirer de la OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Entendez après. I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. They're China-centric, to put it nicer, but they're a puppet of China. Eh bien, c'est comme ça, le président américain fait déclaration. C'est toujours dans la presse pour ce matin. À New York City, fait État qui est frappé plus par COVID-19 là. Eh bien, il continue à faire test pour capable tester la population pour voir qui monde qui gagne un symptôme ou bien qui monde qui asymptomatique qui gagne virus là et qui a propagé le monde. Eh bien, ils mettent un marché pressé pour tester plusieurs mondes en suivre en image. Well, I was exposed. I work at a fever and cough clinic at Columbia University, and I was previously on quarantine for 3 weeks because I had symptoms. And I want to get a confirmation that I did indeed have the COVID-19. I think it's wonderful that we've now opened up, and I think it's going to give us a lot of information to take the steps we need to move forward into reopening. Toujours dans la presse pour ce matin, direction l'Espagne. Il y a un pays qui est frappé par le COVID-19 qui est sorti en confinement, qui est en déconfinement. Mais pour les sportifs, les fans du ballon rond, déjà l'entraînement reprend. Pour les joueurs de foot, on suit Napton après. Very good to be back on the pitch, to walk, with the boys. Now we just need to wait for the games, but I'm very, very happy. C'est en juin, il a reprendre le championnat espagnol, donc il a désinfecté ballon. En Italie, à Juve, c'est dans l'équipe turinoise. La Juventus, Juve, Cristiano Ronaldo, monsieur reprend un entraînement avec l'équipe Juventus là. On connaît l'Italie, c'est un pays qui est frappé bien fort par Covid-19 là, qui voit un pile chrétien vivant dans le pays sans chapeau. On suit comment l'arrivée de Cristiano Ronaldo. One. Et voilà, les joueurs turinois qui ont entraîné dans ces entraînements. Alors, parler de reprendre du championnat Italie, c'est pour le mois de juin.
On suivre de près l'évolution de la situation, puisque l'Italie, c'est deuxième semaine de déconfinement, et qui a fait graduellement. Toujours en Europe, Uber, frappé de plein fouet, donc on a crise coronavirus, l'a frappé Uber, puis le chauffeur qui n'a pas conduit, eh bien, n'a pas suivi comment la situation a déroulé, surtout aux États-Unis et en Europe. Donc on est que Uber qui a une grande clientèle dans la zone ça. On va aller suivre au reportage que nos confrères de Euronews réalisé ce compagnie. Un nouveau coup dur pour Uber, durement touché par l'impact de la crise sanitaire. Le groupe va se séparer de 3000 salariés supplémentaires, a indiqué ce lundi la direction. Début mai, déjà, la société avait annoncé la suppression de 3700 postes. En l'espace de quelques semaines, un quart des effectifs a fondu. Une quarantaine de bureaux s'apprêtent à fermer à travers le monde. Uber entend désormais laisser de côté les projets innovants pour se concentrer sur ses activités traditionnelles, le transport de passagers et la livraison alimentaire. Voilà, des employés qui parlent en chômage, et c'est idem pour Silicon Valley, côté Uber, California, il y a Basely, c'est le même tableau pour l'Europe aussi. Toujours de la presse, l'Europe face à un vaccin, est-ce que les Européens ont un marché pressé pour jouer un vaccin? On a déjà une compagnie qui est les Moderna à Cambridge qui font essayer le vaccin. Il paraît que le résultat, 8 personnes qui testé et ça marche bien. Sur le reportage, comment les Européens eux-mêmes mis un marché pressé pour jouer un vaccin pour le Covid-19. La pandémie de coronavirus nécessite un effort mondial. En étroite coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne a coordonné une conférence de donateurs pour la lutte contre le coronavirus avec 3 axes principaux, diagnostic, traitement et prévention. Et une volonté forte que les technologies médicales nouvellement développées ou mises à jour pendant et après la pandémie puissent être disponibles partout et pour tous. Comment la recherche et l'innovation de l'Union européenne contribuent-elles à cet effort mondial ? Ici, à l'université de Copenhague, les chercheurs travaillent à développer un vaccin candidat avec ce qu'on appelle la technologie recombinante. Les gènes du coronavirus sont clonés pour identifier leurs protéines et comprendre comment elles se lient aux récepteurs humains. L'idée est de générer des anticorps qui empêchent le virus de pénétrer dans les cellules humaines. En ce moment, nous testons des vaccins prototypes chez la souris. Ce sérum sera envoyé en Hollande et nous testerons les anticorps. Les délais sont très agressifs dans ce projet. Ce projet n'est que l'un des nombreux actuellement à l'étude en Europe. Lors de la conférence des donateurs, la Commission européenne a annoncé un apport d'1 milliard d'euros pour la recherche contre le Covid-19 dans le cadre du programme phare Horizon 2020. Ce fonds inclut 450 millions d'euros pour la recherche de traitements, pour le diagnostic et la prévention. 400 millions d'euros d'investissement en recherche et développement, avec une montée en puissance des sites de production, et 150 millions d'euros supplémentaires pour des innovations contre le coronavirus. Ces actions ont été conçues pour étudier l'épidémiologie, la préparation et la réponse aux pandémies, ainsi que le développement de diagnostics, de traitements, de vaccins et d'infrastructures de recherche. Nous avons 48 projets en cours sur les tests, la prévention, le traitement qui permettent en fait à 159 équipes en Europe de se réunir. Une partie de l'effort consiste également à investir dans des essais cliniques. Nous finançons des essais cliniques pour des thérapies. Dans le même temps, nous travaillons en étroite collaboration avec l'industrie. Nous avons un partenariat appelé Innovative Medicines Initiative. Ce partenariat avec l'industrie pharmaceutique étudie bien sûr sur le Covid. Nous fournissons également une plateforme autour de l'European Open Science Cloud pour permettre aux chercheurs de partager leurs résultats et leurs données. Cela prend une grande ampleur et je pense que cela aidera également beaucoup à rassembler les efforts scientifiques mondiaux contre le Covid-19. Un autre exemple de coopération européenne se trouve ici à Rotterdam, où les chercheurs étudient comment les anticorps
peuvent apporter une réponse efficace contre la pandémie. Ils disent qu'ils s'attendent à ce que les recherches aident à développer de multiples stratégies pour lutter contre le Covid-19. Nous pouvons utiliser les anticorps pour le diagnostic. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point serait de les utiliser comme prophylactiques sur les personnes à risque afin qu'elles ne soient pas infectées. Et le point numéro 3 consisterait à les utiliser comme thérapeutiques pour traiter les patients infectés. Les efforts de recherche soutenus par les fonds collectés lors de la conférence des donateurs devraient aider à trouver des réponses rapides et efficaces contre le Covid-19, d'après les scientifiques. Eh bien, la France et l'Allemagne, 500 milliards de dollars pour les pays qui font partie de l'Union européenne pour sortir de la crise. Chancelière allemande Angela Merkel ainsi que le président français Emmanuel Macron, hier, sur une nouvelle qui tombait comme une bombe et sont de bonnes nouvelles pour les pays qui font partie de l'Union européenne, malgré une terroriste sacrée depuis l'atterrissage Covid-19 là, l'Italie qui était à plein, puisque il prend du temps pour les pays de l'Europe pour porter le support avec l'Italie. En suivre comment ça a été déroulé avec le confrère de Euronews, toujours dans la presse pour ce matin. Certains parlent déjà d'un redémarrage du couple franco-allemand. Pour surmonter la crise économique engendrée par le Covid-19, Emmanuel Macron et Angela Merkel ne lésinent pas sur les moyens. Lors d'une conférence de presse commune, les deux dirigeants ont déclaré ce mardi soutenir la création d'un fonds de relance européen de 500 milliards d'euros. L'Europe doit être solidaire et c'est pourquoi il doit s'agir d'une reprise économique rapide. Nous voulons ainsi mettre en place un fonds temporaire de 500 milliards d'euros. Ce sera une dépense budgétaire et non des prêts pour les secteurs et les régions les plus touchées. 500 milliards d'euros qui viendraient s'ajouter aux 500 milliards déjà décidés par les ministres des Finances de la zone euro et constitués de capacités de prêt notamment. Mais dans le cas du plan de relance franco-allemand, une nouveauté, c'est la Commission européenne qui emprunterait directement sur les marchés. Il y a 4 piliers à notre initiative. La protection sanitaire, la relance budgétaire, la transition écologique, la souveraineté économique. Et je suis convaincu que c'est le socle essentiel de la reconstruction de nos vies, de nos économies, de nos sociétés, qui passe par cette stratégie. Emmanuel Macron a également déclaré que les pays bénéficiaires du plan de relance n'auront pas à rembourser l'aide. Mais avant d'y parvenir, le couple franco-allemand doit d'abord convaincre l'ensemble des États membres. Un tel plan constituerait ainsi un pas vers une mutualisation de la dette au niveau européen, une mesure qui devrait donc soulever des objections. Toujours dans la presse pour ce matin, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qu'on est donc bouche presse à pays blanc américain, l'organisation ça est qualifiée de marionnette de la Chine. Mais l'OMS ça fait enquête pâle. On suit un reportage d'un peu après. Quelle riposte apporter collectivement à l'épidémie de coronavirus? Cette question est au cœur de l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé, une réunion exceptionnelle de 2 jours en visioconférence. Une allocution très attendue, celle du président chinois. C'est en Chine que les premiers cas ont été recensés fin 2019. Et le pays est accusé, notamment par les Américains, d'avoir tardé à donner l'alerte. Xi Jinping a rejeté ces accusations, assurant avoir, je cite, « toujours fait preuve de transparence » et d'ajouter « La Chine soutient l'idée d'une évaluation complète de la réponse mondiale au Covid-19 une fois que l'épidémie aura été enrayée afin d'en tirer les leçons. Ce travail devrait être fondé sur une attitude scientifique et professionnelle dirigée par l'OMS et menée de manière objective et impartiale. » Fin de citation. Un des sujets brûlants, c'est celui du vaccin. De nombreux laboratoires sont engagés dans une course contre la montre pour développer un vaccin qui permettrait de contrer le Covid-19. Mais tant qu'un tel vaccin n'existe pas, il convient de rester très prudent face au virus. C'est le mot d'ordre rappelé par le patron de l'OMS. C'est précisément parce que nous voulons une reprise mondiale la plus rapide possible que nous appelons les pays à agir avec prudence, a-t-il dit. Les pays qui vont trop vite sans mettre en place l'architecture de santé publique pour détecter et éradiquer la transmission risquent de voir leurs efforts être compromis.
Plusieurs pays européens ont engagé un processus de déconfinement, estimant que le pic de l'épidémie était passé. À ce jour, le coronavirus a touché plus de 4,5 millions de personnes dans le monde. 315 000 en sont mortes. Toujours dans la presse pour ce matin, à Hong Kong, eh bien, un santé chauffé dans le Parlement hongkongais. On suit en image. Ouais, coup de poing, manquez vous de Parlement hongkongais. C'est le Morning Booster, eh bien, édition spéciale. Depuis atterrissage pandémie, eh bien, show prolongé. N'a pas un coup de pause, restez là, puisque TML Top, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Attention, attention. Puis écoute, prends des vents. Pas perdre du temps pour pas dormir d'ailleurs. Inscription pour l'école Boston Public School là d'ailleurs. Ou même qui est moun qui a 3 ans ou 4 ans jusqu'à 1er septembre 2021, pour à l'inscrire pour kindergarten 0 à kindergarten 1. Pour tout élève qui prend la classe 6e à 7e année. Inscription commencée depuis 1er janvier pour arriver jusqu'à 31 janvier. Et pas oublier pour tout le monde qui prend 5 ans, 1er septembre, avec toute l'autre classe a commencé sorti 10 février pour arriver 3 avril. Pour plus d'informations, relais yo dans 617 635 90 46 ou bien visitez yo www.bostonpublicschool.org. Ça, c'était un message Boston Public School avec l'association parents haïtiens dans Boston. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Yo seul peuple, yo seule nation. C'est vrai. Nous c'est premier peuple noir qui libéré. Mais faut pas oublier que nous t'aider les États-Unis à quand pile l'autre pays prend indépendance. Chaque année, communauté nous investit plus passer 10 milliards de dollars dans l'économie américaine. Et puis tout, sans immigrants tant que nous, Amérique pas tap salier jodi a. Peuple haïtien, ça veut dire nous compter. Li temps pour nous prendre destin nous nan main. Dans le recensement qui a fait sorti 1er avril rive mois de juin, nous pral faire connaître que nous là et que nous kon valer tête nous. Chaque 10 ans, le gouvernement américain compte tout le monde qui vit dans le pays. Qui était tout le monde dans coum ou bien dans coum? Rive sous grand monde, même Jean Avem, nous toutes à la ronde badet doit participer. C'est recensement ça qui va le faire gouvernement fédéral là connaît combien de monde qui vivent dans chaque état, dans chaque commune et dans chaque ville. Nous-mêmes l'important pour nous-mêmes pour haïtiens, qui ça veut dire pour nous, c'est moyen pour nous capable de joindre ressources pour l'école gratis pour tout si monde joindre bon genre l'éducation. Service pour l'hôpital, avec soins santé avec transportation publique. Food stamp à logement pour garder nous. Participer dans le recensement facile. Les officiers recevoir lettre recensement par la poste ou qu'à aller sur le site
my2020census.gov pour répondre aux questions. Comme ça, vous pouvez aller dans le numéro que vous ou bien vous pouvez remplir la forme et vous pouvez retourner par le bureau census là. Ou pas besoin de peur. Quand c'est citoyen américain, au soit ou pas qu'aucun papier légal. Ou même à toute famille ou protégée parce que l'immigration peut pas mène sous information recensement ça yo. Ou compter. Moins compter. Moins compter. Moins compter. Non tout compter. Parce que nous sommes un seul peuple, une seule nation. Saül, quand on va là, on va se mettre à peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, ma peine papa. On va dans le bureau Belt Services là. Oh, you parlez de lui, you buy service tout bon. Quand on s'accède des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheter kaya, yo vend, yo loué constable services, yo notarié papier dans bureau Belt Services, ou besoin de licence internationale, Belt of Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin de discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même, ça c'est boule pique yo, ou besoin assurer moucher, madame, timoun, Caille et la trier, c'est Belt of Services, un service complet au 624 Rive Sud à Malapen, suite 700, demandez pour Junior Busseret au 617 le 230 3099, le manager, ou David Kangé au 857 le 364 73 62, le PDG Belt of Services, une référence recherchée au service en bel top. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Bel Top. Eh bien, toujours sur le Morning Booster, joyeux matin, déjà c'est midi puisque son édition prolongée depuis l'atterrissage coronavirus, on t'y encore sur la météo, donc il fait que bon chez nous, pour nous comment conditions météorologiques, il y a puis venez au dia, bel soleil dans le ciel pour ce aujourd'hui, profitez-en, bonne température, c'est le printemps. Ouais, très bonne température dans la capitale des grandes écoles du monde pour ce mardi. On peut regarder nous dans jeudi, joyeux jeudi, voilà. Bonne température, belle semaine. Une semaine qui est très ensoleillée, du soleil, profitez-en. C'est mieux dommage, vous pouvez aller à la plage, à la playa pour vivre la vida loca. L'essentiel, bonne température, profitez-en, ça qui compte. Eh bien, elles font-ils marcher, ou même quitter un confinement, font-ils sortir pour que la circulation sanguine n'a fait bien, par exemple, dans la réfléchir, la dépression, ça peut vous tuer. C'est le Morning Booster, édition prolongée. Tout de suite, on y va, c'est l'heure de surfer sur la toile. C'est plutôt sur les réseaux, vous allez regarder qui ça gagne sur les réseaux ce matin. Sur les réseaux, continuez de chercher, il y a une image, une vidéo qui est devenue virale, qui a partagé à plusieurs reprises sur les réseaux. Pour ce, aujourd'hui, on surfe, et ça donne ça. On y va sur les réseaux. Qu'est-ce que j'ai trouvé pour vous ce matin? C'est ancienne musique vidéo de Tom Tom qui a partagé à plusieurs reprises sur la toile et surtout sur WhatsApp. Donc, hier, son bombardement avec ce clip. On y va. On va danser avec Tom Tom. Pas grand chien, la langueille, manger Tom Tom. Avant septembre, la bagarre va tomber. Tout le monde, Jérémy, connaît Tom Tom, bon
passé Kassavo. Tout le monde, Jérémy, connaît tonton bon passé Kassavo. Ou pas capable, prends place moins au hier, des mettre double rentrée. Ou pas capable, prends place moins au hier, des mettre double jonglé. Ou pas capable, prends place moins au hier, des mettre double rentrée. C'était le groupe du moment. Et à l'époque, je pissais dans mes petites culottes en Haïti. Tom Tom, rappelez-vous. Un groupe qui est marqué, génération pas là, c'est bien dommage. Eh bien, et musicien qui pas là encore. Qui pas là encore. C'est le Morning Booster. Avant de plier bagages pour ce matin édition prolongée, nous allons regarder avec nous comment ça a été sur RFI ce matin à l'émission de Juan Gomez, Appel sur l'actualité. Écoutez, je parlais de Afro-Américains, African-Américains, qui ont plus tombé dans le coronavirus là aux États-Unis. Entendez. Bonjour Nadia Joe. Bonjour Monsieur Juan. Vous êtes à Kara, au Togo. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Merci Juan. En fait, aux États-Unis, il semblerait que la proportion des décès dus au coronavirus chez les Afro-Américains dépasse largement leur part dans la population. Et donc, la question que j'aimerais poser, c'est comment expliquer que les populations afro-américaines connaissent une mortalité aussi élevée due au Covid-19. Ouais, vous avez été quelques-uns, effectivement, à nous poser à peu près la même question après avoir entendu ces statistiques, ces informations sur l'antenne de RFI. Oui, les Afro-Américains sont proportionnellement plus nombreux à tomber gravement malades et à mourir du Covid-19. Bonjour Corentin Célin. Bonjour. Professeur d'histoire, spécialiste des États-Unis. Alors, soyons prudents. Pour l'instant, les chiffres sont encore parcellaires, mais ils sont tout de même terribles. Les Afro-Américains représentent 13% de la population aux États-Unis, mais ils constituent près de 35% des morts liées au virus Covid-19. Comment peut-on l'expliquer ? Alors, on peut l'expliquer de plusieurs manières. On dira tout d'abord que le Covid-19 a fait révéler une inégalité d'accès à la santé et une inégalité sociale qui existait bien avant l'épidémie. La première raison, la plus évidente, c'est que plus de la moitié des travailleurs afro-américains aux États-Unis sont dans des travaux, dans des métiers à bas salaire, des métiers peu qualifiés, et ce sont ces métiers-là qui ont été déclarés essentiels. Ce sont des métiers de livreurs, des métiers de coursiers qui ne se sont pas arrêtés pendant le confinement. Donc, les Afro-Américains ont déjà été beaucoup plus exposés proportionnellement à l'épidémie et n'ont pas profité, par exemple, du télétravail aux États-Unis. La deuxième raison, c'est que les Afro-Américains, à cause de leur, de la marginalisation sociale dont ils sont victimes déjà en temps ordinaire, sont beaucoup plus victimes de maladies qui sont des comorbidités du Covid-19, en particulier le diabète. Le diabète, l'hypertension, l'obésité, l'asthme, qui font des ravages dans les populations effectivement plus sensibles que les autres. Donc finalement, ce virus, Corentin Célin, si je comprends bien, a mis en évidence les inégalités sociales, sanitaires et par ricochet les inégalités raciales aux États-Unis. Effectivement, absolument. On peut ajouter aussi, par exemple, que c'est un moindre accès à la santé. On estime qu'il y a environ 20 points d'Afro-Américains de moins que d'Américains blancs qui ont une assurance santé privée. Je veux dire, et tout ça, ça se retrouve parce qu'évidemment, on est détecté moins vite, on a moins accès aux tests, et tout cela révèle en effet une minorité afro-américaine qui a été reléguée depuis très longtemps dans des quartiers ghettoisés, aussi avec la pratique de la discrimination au logement. Et aujourd'hui, le Covid-19 fait ressortir tout cela. Et
malheureusement, et on l'a encore vu hier avec une déclaration très malheureuse du ministre de la Santé de Donald Trump, Hazard, qui a semblé dire oui, si nous avons beaucoup de cas de coronavirus, c'est à cause de la minorité afro-américaine. Et cela a été souligné. En fait, on voit que cette minorité afro-américaine est depuis très longtemps reléguée, marginalisée, et le Covid-19 fait ressortir cela de façon éclatante. Ouais, 2 chiffres. À New York, les Afro-Américains meurent 2 fois plus que les Blancs. Et à Chicago, ils représentent 1/3 de la population et 3/4 des victimes. Voilà, ça permet de prendre l'ampleur du fléau. Vous êtes surpris, vous, par ces statistiques, Corentin Célin, vous qui connaissez très bien les États-Unis? Non, on ne peut pas être surpris. Il y a véritablement dans beaucoup de quartiers afro-américains une absence totale de services publics et évidemment a fortiori de services publics de santé. Il y a une absence totale d'accès à la santé. Il y a, j'allais dire, une relégation dans la pauvreté qui est entretenue parfois même par les États. Souvenons-nous, par exemple, du scandale dans le Michigan de Flint. Vous vous souvenez de l'eau polluée, de cette eau qui avait été polluée et de l'absence totale de réaction du gouvernement du Michigan il y a 2-3 ans dans un quartier et dans une ville à très forte majorité afro-américaine. Simplement, non, il n'y a pas à être surpris. Rien n'est fait de manière substantielle pour remédier à ces inégalités sociales criantes concernant la minorité afro-américaine. Eh bien, à travers ce spécialiste sur RFI, vous entendez comment l'inégalité sociale là, Covid-19 la met-elle à nu aux États-Unis. Explication, il y a 13% noirs aux États-Unis. Covid-19 là, tous les 35% américains noirs frappés par le Covid-19. Expliqué, j'ai entendu spécialiste que les Afro-Américains, nous, qui ont fait, c'est travailleurs essentiels, qui ont fait travail comme livreurs, courriers, nous, dans la market, dans le travail. Et nous plus exposés à Covid-19 là. Alors, on peut comprendre que l'on prend des quartiers afro-américains, malgré on parlait de l'ouverture de certaines entreprises, on parlait des désinfecter zones ça. Mais des fois, nous, à la tour, lui-même, un petit peu, il leur le défendre pour à participer à la town hall. Il dit, mes amis, nous dit pour nous ouvrir zone, mais pas désinfecter quartier nous. Bah, me clamer droit tout. Donc, je sais que tout va bien. Il y a un frigidaire nous rempli à manger, mais c'est la vie, il va salir. Vous entendez là. 35% de monde qui mourent dans le Covid-19 là, aux États-Unis, c'est monde noir. Les gens noirs, les incluent haïtiens, africains, américains noirs. Le pays afro-américain, c'est ça, les African Americans là. Et des fois, quand on prend pas aux yeux supérieurs à l'autre, parce qu'on doit créer dans tel quartier, mais nous tous les pays de African American, they put you as well. Qui des fois pas comprendre. La réalité, on voit que dans la zone ça, combien de temps elle prend pour être capable de mettre des tests dans la zone ça? Ouais, c'est, quand dit 3 semaines de cela, on a un test dans Matapen, un test dans l'époque. Et puis, l'élection, nous-mêmes, on va la communauté pas maintenant. Nous-mêmes, on va avoir pile haïtien baldo, Haitian American faut tel candidat. Après l'élection, pareil encore. Des fois, nous tournons des flatteurs applaudis. On dit, on a des pile là de ces leaders, des flatteurs applaudis, des sous-vestes. Il n'y a pas de défendre la communauté à vrai. Il n'y a pas de défendre ni vrai. C'est archi faux. C'est un agenda pas au gain. On suivre de près nous-mêmes l'évolution de la situation. Et on va radar, moins. On suivre l'élection. Donc, on a l'élection la vie de la 1er septembre. Il y a une pas jamais, après l'élection, pas jamais, encore. Mais un coup de tasse force monté, attendez, il y a la parole, il y a la parole. Même avec ce que tu as fait dimanche là, et tu as fait. Oui, c'est bon pour avoir en virtuel fait du drapeau. Nous avons un leader étranger plus temps pour parler. Les appels pas couper. Parce que ça, a parlé de l'union fait la force, ça va ramasser autour des adultes. Adulte responsable, il faut respecter l'autre. Pas parce qu'on va dire oui ou intellectuel ou fait. Non, on a qui intellectuel, qui est civilisé, qui comprend le monde, qui respecte les principes, les normes. A man with principles. Pas un flatteur applaudi, pas un sous-veste. Oui, l'élection après, si pas là, tu fais là, on a pas bambilé sous l'huile là.
Pas de pas prêt encore. En pile les fois, en pile leader qui voulait bien avec politiciens, pour ça, pour intérêt personnel, pas pour la communauté. Nous on participé dans plusieurs virtuelles conférences. Nous ça comment le dit. Nous le comportement de certains leaders, ça crée des bouches buettes qui ne peuvent dire rien. Parce que si intérêt pas il y a défendu. Et bien, n'a pas l'Haïti mal. Nous dit que nous bâchons l'Haïti, la diaspora, vous vous comportez comme ça. Vous êtes fous. Allez au diable. J'en ai marre de vous. On a des défenseurs communauté, puis c'est comme ça qu'on a comporté, non? C'est comme ça qu'on a comporté, non? Comme des sous-vestes, des flatteurs applaudis. Nous avons désidéré la communauté. Combien de fois nous avons propre ces affectés zones ça yo? Quand pile Afrique haïtien, là d'ailleurs qui mourir malement par le Covid-19, regarde le syndrome yo. En pile employé dans ça yo. En pile haïtien oui. T'as fait une interview avec Joe Kennedy. Congressman Joe Kennedy demandé comment la défendre bon ça yo. On contacté bureau Edbar qui pour interview. On dit nous oui, on attend yo. On a questionné autre. Questionner pas pour juste pour faire du matu vu, mais les questionner. Parce que l'en questionner on a l'archive. Soyez flatteurs. Surveillez-vous. Vous êtes des adultes. Respectez-vous. On va tout de suite, avant de partir pour ce matin. On va aller rapidement, non, comment Héroïo a un message fort, puissant pour l'indépendance, pour la fête du drapeau et pour le coronavirus. Moi, c'est général, tout c'est l'ouverture. Mais cette plus belle parole me te dit. Moi, c'est un soldat. En étant papa mon Dieu qui est dans le ciel là. Je ne vais pas faire personne. Si je veux mourir, je vais mourir en soldat. Pas de rien pour me reprocher tête moi. Nous qu'à comprendre. Attends, c'est pas coronavirus qui t'est camélion en plume sous d'homme. Depuis que j'ai savon pour me laver même. Yon masque dans figim. Ak yon gant, côté que m'a baille chaque monde 6 pas de distance. Wadim, si qu'on n'a pas joué à zo grandi. Moi c'est l'empereur de Saline. Net voyant. Qui pas fait bac même devant Jean Lama. Crabiner l'armée française. Pour me barrer en liberté nous. Journée aujourd'hui à me lever campé. Vin di nous. Bataille la pire. Ennemi en pas petit. La couper. La cracher. Comme donné. Dire le corona. Aïe aïe aïe. C'est lui. C'est moi tout. Mais vin di nous. Tout le monde qui perd pour le pas casser couille. Bambitation en blanche. Mais si là yo, qui décide de marcher pour pour couper corona, gonfler, faire bonne bon côté. Condition yo c'est, lavez main nous, de temps en temps. Mettez masque, barrez bouche nous, barrez nez nous. L'en apprend dehors. Si spon bratafia, chachete, ak feuille l'habitation. Après ça, la dit corona. Mais quoi maman? Mais quoi papa? Si vous capable, pin pile. C'est moi après de Saline qui dit nous ça. Si ensemble nous te mettons, pour nous te faire drapeau ça, qui c'est symbole liberté. 217 l'année après, nous fin créer drapeau ça. C'est mieux pour nous mettre, pour nous combattre ennemi invisible ça, qui c'est coronavirus.
Moi-même, Catherine Flon, m'a demandé nous appliquer même formule là. Qui c'est propreté, laver main, respecter distance yon ak l'autre, et on protéger ça qui peut faire. Kona! Salana! Dans l'autre, nous piquons Kona! Même qu'à pour la mort, qui pas jamais battre bas devant la mort. Demandez-nous, nous appliquer pour ce visage, avec bonne tactique, pour ne pas prendre un coup de pique, Kona, qui a la gaine dans mes rats. Dis-nous, femme pour garçon d'habitation, on continue à faire propreté. Mettez masque, mettez à distance, pour ne pas prendre un sale matassa, qui est les Kona. Merci à toute l'équipe qui te permet de réaliser le projet ça. Julien Busserette, Jean-Claude Chalet, professeur, Angie Raymond, Jean-Baptiste Jean-Noël, Merlet Sorelas, tout le monde qui était poté collé, poté, mais avec le projet ça, pour le sorti. Et parce que ces messages ça, nous devons les véhiculer pour capable dire nous-mêmes haïtiens, surtout 35% de monde qui mourent dans le coronavirus là, c'est afro-américain. Là, on dit afro-américain avec le Naganto. Alors, c'est là de camper, mais avant d'aller, dernier coup d'œil sur la météo pour moi, puisqu'il a fait beau temps sur Boston pour aujourd'hui. Voilà, la météo, voilà, bonne température sur Boston. Profitez-en de ce beau soleil qui règne dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Température pour aujourd'hui, 52 degrés Fahrenheit, 52 degrés Fahrenheit, c'est pour la montée. La piscine à 45 degrés Fahrenheit dans la soirée. Et demain mercredi, 52 degrés Fahrenheit encore. Bonne température du soleil, profitez-en. 44 degrés Fahrenheit dans la soirée. Jeudi, 67 degrés Fahrenheit. La piscine à 39 degrés Fahrenheit. Vendredi, beau temps, 71 degrés Fahrenheit. Ça fait du bien quand même. Du soleil. Pas de la pluie là. Hein? Peut-être dans vendredi soir, un petit drizzle. Mais quand même. Bon Jean Soleil. Hein? On a profité de soleil ça sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Non pas M. Alex Dorelas, c'est la campé pour édition prolongée, le Morning Booster. Eh bien, restez là, toujours branchez Télébeltop, likez page nous, partagez-nous, puisque en télévision construit pour vous, informer, voilà, c'est au bon genre d'information, et permettre de comprendre ce qui a passé, que ce soit dans nos communautés à travers le monde. Pas vivre pour vivre, mais pour suivre, pour attendre, pour prendre des précautions pour prendre. Bonsoir, joyeux mardi. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltop. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebeltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sur la Terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes besoin. Transportation, restauration, entertainment, service santé, et un pile l'autre encore. Mais des fois, on doit manger pour prendre la piqûre. Quelques ateliers, on ne peut pas oublier. Tellement évolué, il y a une piqûre. Vous donnez toute l'information là-dedans.
qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, ou qu'à download app ça, Piclis, P-K-L-I-Z. Piclis, une application qui permet tout connaître tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne, dans la zone qui va vivre là, dans les affaires entertainment. App là, dans la mer. Celle ça pour faire, c'est télécharger l'application dans le téléphone et toute activité qu'il tire dans la mer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Tout partout dans Massachusetts Amade, qui ça yo ka fait pour empêcher propagation virus là? Réponse pas nous, hein? Réponse appel là. Allô, merci pour t'être relé. Moi t'es inquiété. Merci. Kounia m'kon qui ça pour me faire? À travers ça nous relais traçage contact là, équipe là peut contacter tout le monde qui était testé positif pour coronavirus là. Répondre téléphone là pour aider croiser propagation pour qu'il y ait communauté ou là en sécurité. mass.gov/MA Tracing Team. Le Globe Trotter de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Je te branché sur télévision, ça va se faire un pile update. Monsieur Joshua, bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même, c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là, je toujours branché. Let's go. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torellas. Coronavirus, une pandémie qui fait trembler tous les dirigeants de la planète bleue. If it got out of control, the big thing we did was a very early stoppage of people coming in who could be very, very heavily infected. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Je dis à Haïti, tant que tout pays sous la terre bénie, paye des gros fléaux. Fléau ça qui est le coronavirus. Télébel Top, au cœur de l'événement. Le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Télébel Top, coronavirus, spéciale édition, c'est maintenant. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait, dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour nous. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télé Beltop avec Erlich Dorilas et Junior Busseret. Coronavirus met des bouleversements tout partout sur la terre. Pas les côtés qui viennent full, pas bail la main, pas bail accolade.
coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on saute dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou gain. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrir fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capable. C'était un message Télé Beltop. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Beltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Roku. Télé Beltop, c'est la télé.